Coucou les amis, un petit message pour parler des énergies d'aujourd'hui. Nous sommes le 12, donc nous entrons dans le portail du mois de décembre. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, le 21, nous entrons dans la 4D pour certains d'entre nous, pour tous ceux qui sont prêts, pour tous ceux qui ont envie de laisser leur passé de côté, pour tous ceux qui sont prêts à lâcher un bout de leur personnalité. Je dis un bout parce que je sais qu'on n'est pas capable aujourd'hui de tout laisser, mais de laisser tout ce qui a été dit, tous les rancœurs, toutes les émotions du passé, qui sont prêts à laisser passer aussi les personnes toxiques de leur vie, que ce soit des amis, que ce soit de la famille. Eh bien, il est temps de faire ce grand nettoyage et il est temps d'ouvrir une nouvelle porte. C'est comme ça que ce portail du 12-12, et puis quand on regarde 2024, 24 c'est 2 fois 12, donc imaginez un peu cette puissance aujourd'hui. Alors c'est pas autant une puissance, même si moi je sais que j'ai pas, mon voisin non plus, pas beaucoup dormi, je pense que ça peut se manifester, il y a aussi une lune qui arrive, mais c'est plutôt dans la puissance de l'intention. C'est-à-dire que c'est comme si ce qu'on va penser aujourd'hui va vraiment prendre une puissance dans l'univers. Alors je ne vous parle pas de je veux gagner au loto, bien sûr, je veux changer de voiture, je veux déménager. Non, c'est quelle est la puissance de mon intention dans ce changement de vie total, changement de vie énergétique, prendre soin de moi, manifester mon être intérieur, être aligné, être ancré, accepter ma mission de vie. Alors vous allez me dire, Céline, on ne sait pas toujours ce que c'est que notre mission de vie. Et mission de vie, c'est tout simplement déjà être soi, c'est manifester l'amour alors ça paraît bête, ça paraît bateau, mais c'est la réalité, malheureusement, on est là pour ça. Donc pour ça, on va aller aimer les situations, on va aller aimer nos expériences de vie, le passé, on va aller aimer plein de choses. Et dans cette grande manifestation, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvre avec un sas. Un sas, il me montre, entre le 12 et le 21, il y a un sas de décompression. Un sas, alors vous allez voir peut-être qu'il y a, moi je sais qu'aujourd'hui là, c'est hyper zen dans ma tête. Pourtant j'ai plein de choses à faire, mais alors je l'ai fait avec lenteur, je l'ai fait avec soin, je l'ai fait, j'entends on peut le faire avec bénédiction. Euh, on est bien aujourd'hui, on est vraiment bien. Euh, pour ceux qui me connaissent, alors je suis en train de travailler en ce moment, ma peur du feu, puisque pour certaines anciennes sorcières comme moi, voler sur le bûcher, le feu est compliqué. Donc ça fait un mois que je travaille ça parce que je dois gérer des poêles à bois, toute seule, depuis 15 jours. Donc, eh bien aujourd'hui, pas de souci, aujourd'hui il y a des flammes, c'est comme si c'était ok. Euh, Voyez, ça fait un mois, dont surtout qu'un jour où je suis toute seule à gérer un poêle à bois, donc j'ai que ça pour me chauffer. Je peux vous assurer que on le fait fonctionner quand on a que ça. C'est pas pour le plaisir. Alors bien sûr qu'il y a le plaisir d'aller chercher son petit bois, il y a le plaisir de faire son feu, d'être près du poêle. Mais ça a engendré beaucoup de peur pour moi, beaucoup de travail. Et du coup, aujourd'hui, c'est comme si c'était ok. Aujourd'hui, je suis prête à laisser cette peur. Je suis prête à laisser des choses derrière moi. Euh, alors, vous le savez, pour la plupart, parce que j'ai tout quitté, j'ai abandonné mon logement pour partir en itinérance dans toute la France. D'ailleurs, je vais partir en Bretagne. Si vous êtes près de Fougères, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour qu'on puisse se rencontrer. Ce sera avec grand plaisir de boire un café avec vous. Mais vraiment, il y a ce côté de, vous voyez, de lâcher. On m'a préparé à ce changement qui allait se faire. Mais ce changement, il va être pour tout le monde. On ne vous dit pas de tout quitter, bien entendu, comme moi, mais d'être prêt, de mettre cette intention, de rentrer dans un nouveau... Alors, il y a le mot paradigme, mais j'aime pas trop ce mot. Euh, une nouvelle essence de vie. Et dans l'essence, il y a l'essence. L'essence, quels sont les sens que je veux mettre à ma vie? Quel sens je mets dans ma vie? Quel sens je mets à ma vie? Quels sont quel est le sens de cette incarnation? Quel est le sens de ces douleurs aussi parfois que j'ai dans mon corps? On va venir expliquer, et comme je disais une amie ce matin en guidance, il y avait vraiment ce côté, pour ceux qui sont prêts bien entendu, on va nous mettre face à quelque chose et hop, ça passe, comme on a défini comme un dossier qu'on aurait sur un bureau, et puis c'est ok, je regarde mon dossier, il y a une problématique, je la règle et hop, je la passe à côté.
Voilà, mais c'est vous qui allez décider combien de temps vous allez rester sur ce dossier. Là-haut, ils vont tout faire pour nous aider. Du coup, là, dans ce portail du 12 au 21, on va vraiment être dans un sas où on met cette intention qui est très forte. Euh, j'ai sorti quelques cartes pour regarder quels sont les mots-clés, peut-être les messages qu'ils veulent nous donner. Moi, je suis un petit peu enrhumée. Ah, ça y est, il fait nuit. Alors, on a le projet. Donc voilà, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de... quel sens vous voulez donner? Je reviens sur ça, mais quel sens vous voulez donner à votre vie? Est-ce que c'est être dans la bienveillance? Aller à la découverte des gens, la découverte des pays, aller à la découverte d'un autre métier, de vous-même? C'est la première chose, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous avez envie de mettre? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir? Quel est votre projet pour manifester tout ça? Est-ce que du coup, justement, vous voulez changer, vous voulez être heureux dans votre vie, vous voulez être plus zen, bah, votre travail vous stresse, eh bien, peut-être que votre projet, ça va être de changer de travail, tout simplement. De trouver quel sens, hein. Je reviens sur ce mot, hein, je suis désolée. Les négociations, bah oui, ça va pas être simple, il va falloir négocier, hein, entre vous et vous. Alors bien sûr, on va négocier parfois avec un patron, on va négocier dans un couple, on va négocier avec des enfants. Euh, mais mettez-vous, vous déjà, de vous avec vous, soyez déjà OK. Si vous êtes OK dans votre projet, si vous êtes OK dans votre changement de vie, il n'y aura pas trop de négociations avec le reste, hein. Ça va se faire tout seul. Vraiment, il y a une entraide, il y a un toboggan, je vois, qui va se mettre en place. Donc c'est chouette, il y aura juste à savoir, je suis en haut du toboggan, waouh, je vais atterrir, je ne sais pas encore, je ne vois pas le bout, mais est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est OK pour moi? L'élévation, bah oui, on vous propose une élévation. Donc moi je vous parle de toboggan, on se lâche, on se lance dans le vide, hein, comme avec le mat la carte du mat dans le tarot, où souvent c'est un personnage où il peut y avoir un animal qui lui mord les fesses ou qui lui tient compagnie, ça dépend des cartes. Il part avec un petit baluchon, donc on a lâché les choses difficiles, on a lâché le passé, on a lâché nos rancœurs, on a lâché les personnes, je vous disais tout à l'heure, hein, tout ce qui va être toxique dans nos vies. Que ce soit une émotion, une personne, une maison, un objet, hein, on va lâcher les choses. Et puis il avance dans le vide. En général, il ne sait pas. Et bien là, ce toboggan, c'est la même chose. On va vous proposer de prendre ce toboggan et de vous jeter dans le vide. Et tout ça pour l'élévation. Donc l'élévation, regardez cette carte comme elle est jolie. C'est vraiment, voilà, je pars, c'est un... Hop, je suis désolée. Hop, voilà. Vous voyez cet escalier qui monte bah, dans le ciel, qui monte voir les étoiles. Et qu'est-ce que c'est quand on regarde les étoiles? On est dans le rêve, on est dans une position, en général, une posture de relaxation, on est bien, ouais, on peut laisser son imagination. En général, on est bien quand on est la tête dans les étoiles, c'est pareil, on est rêveur. Et le dernier mot, les efforts. Donc vraiment, on va vous demander, il y a des efforts à faire parce que oui, c'est pas simple, je suis d'accord, de quitter un lieu, de quitter, enfin de dire non, quitter une relation, que ça soit amicale, sentimentale, de quitter un travail. Oui, c'est sûr, on ne sait pas toujours vers où on va, mais est-ce qu'on a besoin de savoir où on va? Est-ce qu'on n'a pas juste besoin d'être bien en se levant le matin? Vous voyez ce que je veux dire? Alors je sais, vous allez me dire c'est facile, oui, mais j'ai des crédits, etc. Bah ouais, mais peut-être que le côté consommation, il va peut-être falloir se calmer aussi. Je le dis dans les énergies de l'hiver, hein, où il faut revenir à des choses un petit peu plus sensées. Il va falloir arrêter d'acheter des chaussures à 600 € une paire de baskets parce que c'est telle marque. D'acheter 1200, voire 1600, 2000 € un téléphone. Vous imaginez qu'il y a des personnes, c'est un mois de salaire. Il y a un moment, il faut que ça devienne un petit peu plus sensé, ce qu'on est en train de vivre. C'est être dans le partage, arrêter de... Alors, je vous le dis, mais c'est facile, parce que je suis en train de travailler dessus aussi, hein, donc pour moi aussi c'est compliqué, mais c'est arrêter d'être dans les peurs. Les peurs de je ne vois pas au bout, je ne vois pas si je vais avoir assez, est-ce que je vais finir le mois, est-ce que je vais pouvoir payer ci, est-ce que je vais être heureux, est-ce que je vais retrouver un travail, est-ce que je vais retrouver quelqu'un. Non, non, je vais rester dans ma petite zone de confort, hein. Et puis au final, vous êtes mal dans cette zone de confort. Et où est-ce que vous vous élevez? Où est-ce que vous faites votre mission? Parce qu'il y a des centaines de gens qui vont venir me voir pour me dire, quand je dis centaines, c'est rien, hein, c'est juste pour dire c'est à mon niveau, mais qui vont venir me voir et me demander leur mission de vie. Et quand je leur vous dis vraiment votre mission de vie, ah, c'est ça. Bah ouais, mission de vie, c'est arrêter d'avoir peur, avoir confiance en la vie, se dire qu'il y a d'autres choses, quelque chose de plus subtil, plus grand que nous. C'est de relativiser nos problèmes, c'est
c'est vraiment apprendre à lâcher prise hein, sur les choses qui nous tracassent. Hein. C'est prendre de la hauteur, c'est être dans la bienveillance, et puis hop, et on avance, et on déroule le tapis, et là, on s'aperçoit qu'après on est dans l'amour, on est dans la bienveillance, et qu'on n'a pas besoin de manger tous les jours, qu'on n'a pas besoin d'avoir, comme je vous dis, le dernier smartphone, le dernier iPhone, le dernier truc à la mode. Voyez, c'est ça nos missions de vie. C'est pas être le sauveur, c'est pas devenir un thérapeute, devenir voilà un nom, être super connu, c'est pas forcément ça. Je suis en train de le comprendre ça moi aussi. Je vous partage. Hein. Le je suis à la carte de la création, donc il y a un moment il va falloir aussi faire confiance qu'il y a un créateur, faire confiance qu'il y a des guides, qu'on est accompagné. Donc on peut se lancer dans le vide dans ces cas-là. Euh, et puis se rappeler qu'on est créateur. Donc si on ne met pas les choses en place pour soi-même, il n'y a rien qui va se passer, forcément. Donc là, ce portail du 12 nous met dans un sas pour nous poser toutes ces questions. Pour vraiment, vraiment, c'est comme s'il m'écrivait, là c'est la date limite. Vous voyez, la date limite là où on va vraiment, parce que ça fait plusieurs séances, plusieurs vidéos que je fais, plusieurs guidances où on dit il va falloir vraiment vous positionner. Où en êtes-vous? Alors je sais qu'on a du boulot, on a un gros travail à faire. Même moi, même si je reçois les infos, j'ai un travail à faire, je suis incarnée, je suis comme vous, j'ai un inconscient collectif qui est derrière, j'ai une culture religieuse, on a notre société, on a notre gouvernement, on a tout ce qui est là qui nous a construit, qu'il faut déconstruire. Donc il y a du travail. On est tous sur le même pied d'égalité. Qu'on n'entende pas les guides, parce que l'avantage que vous avez, c'est que vous avez les infos. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Moi, il faut que je trouve un temps, il faut que je canalise, et après, il faut que je vous le répète. Vous avez les infos directes. Alors, c'est sûr, c'est comme moi. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si ce sont les bonnes infos. En tout cas, moi, ce que j'entends, ça résonne à l'intérieur de moi. Si ça résonne pour vous, si ça vous paraît plausible, eh bien, allez-y, foncez. Mettez-vous dans un sas pendant ces 10 jours. Mettez-vous à l'abri, j'ai envie de dire. L'autre jour, on a eu une grosse tempête, là, j'étais en Normandie. Enfin, je suis toujours en Normandie. On a eu une grosse tempête, et du coup, dans la nuit, je ne dormais pas du tout, parce que j'ai l'impression que je suis dans une roulotte, ça allait s'envoler. Et, euh, et justement, je leur disais, mais je disais à la planète, hein, si tu es en train de te nettoyer, c'est ok. Si tu es en train de nettoyer toutes nos émotions, c'est ok. Si c'est parce que tu es en colère, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, j'ai pas envie de prendre pour les autres, moi. Moi, je fais ma part, je fais mon travail. Maintenant, j'accepte. J'accepte que j'ai une peur qui se soulève parce que vraiment, il y a une grosse tempête. J'accepte de ne pas tout savoir. J'accepte d'avoir des doutes. J'accepte, comme je vous dis, de faire un gros travail sur moi avec beaucoup de choses qui se réveillent. Euh, Comment je pourrais vous dire? Bien sûr que derrière, j'attends. J'attends une récompense, j'attends. Mais aujourd'hui, je l'ai, ma récompense au final. C'est pas être riche, c'est pas avoir 50 000 clients, 50 000 personnes qui regardent ma vidéo. Aujourd'hui, ma récompense, c'est d'être zen, de savoir que je suis à ma place, de savoir que je vais avoir des expériences alors particulières, puisque, comme je vous dis, j'ai tout quitté. Mais on n'est pas obligé de vivre ça. Euh, Chacun à notre niveau, si on sort du métro boulot dodo, on a plein d'expériences autour de nous. On va aider quelqu'un, on va vivre quelque chose d'extraordinaire dans l'aide. On va dans une association, on va... Ça fait plusieurs fois aussi qu'ils nous disaient vraiment de s'inscrire dans des associations pour aider, c'est vraiment important. Et c'est là que vous allez faire des belles rencontres, c'est là que vous allez avoir des expériences incroyables. Moi, quand je vous dis, voilà, c'est pas le côté célébrité ou voilà, le principal, c'est que je touche les gens. C'est que ce que je vous partage, vous allez, j'espère, réagir et que ça va bouger pour vous. J'espère qu'on sera plusieurs à prendre ce train. On pourrait presque ça, on va être sur le quai de gare là. Là, on vient de prendre nos billets et hop, aujourd'hui, on est sur le quai de gare. Là, on est le 12. Hein. Jusqu'au 21. Et le 21, qu'est-ce qu'on fait? On monte dans le train ou pas? On laisse les autres de côté, ceux qui ont même pas acheté leur billet, ceux qui sont restés sur le quai parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent pas où ils vont, parce que ça fait peur de tout quitter, ça fait peur de changer complètement de vie.
Et quand je vous dis ça, je vous répète, c'est pas forcément tout quitter dans votre vie, c'est la façon de vivre, c'est la façon de penser, la façon de réagir. Et c'est de vivre les expériences comme elles viennent et d'y trouver de la beauté presque dans tout. Il y a 2 jours, donc là moi je suis dans un champ, hein, dans une roulotte, hein, comme je vous disais, il y a un champ à côté avec des vaches, et il y a 2 jours je vois derrière, dans ma fenêtre, là, des vaches passer, et je me dis waouh, il y a un problème, elles sont plus dans le champ. Donc avec mon voisin qui est dans cette petite caravane, eh bien nous avons été courir après les vaches pour qu'elles aillent pas trop loin, le temps que le propriétaire arrive, et mais j'ai trouvé ça génial. J'étais qui dirait comme une sotte sur la route. Alors j'étais pas avec mon gilet jaune, mais avec mon kawaii jaune parce que ça coupe un peu le froid. Et, euh, et je ramenais, j'ai fait la co-girl. J'ai trouvé ça génial cette expérience. Je me suis amusée à essayer de ramener des petits. Alors c'était des veaux, hein. Ils sont jeunes, mais bon, ils sont flippés des humains, bien sûr. Donc ils ne pas approcher. Donc il faut. Voilà, j'ai un peu fait le chien de berger et hop. Alors j'étais sans cheval. J'avais 2 chiens, mais qui ne servaient pas à grand chose. Et, mais c'était génial. J'ai vu ça comme une superbe expérience ouais. Et je me suis dit, mais toutes les expériences sont bonnes à prendre, hein, toutes. Et vraiment, je vous invite justement à sortir de vos zones de confort pour aller vivre ça. Ça peut être une toute petite expérience, comme une grande comme j'ai vécu là, parce que c'est quand même, c'est pas souvent quand même qu'on a des vaches à côté qui se sauvent, hein. Mais chaque expérience va être bonne à prendre et ça c'est super. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mots? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? La générosité, oui, soyez généreux avec vous, offrez-vous ce temps. C'est vraiment cette générosité avec soi-même, se dire qu'on mérite. Et en ce moment, donc quand j'en discutais aussi avec une autre amie, on n'a pas envie, on n'a plus envie de bosser pendant des heures et des heures. Euh, alors que ce soit en énergétique ou c'est fatigant, que ce soit un métier physique comme les maçons, comme les éboueurs, que ce soit psychologique, mental comme les comptables ou autres, hein, on devrait plus bosser autant. On devrait équilibrer complètement nos... et c'est ça qu'on veut amener. C'est ça cette nouvelle terre, ce nouveau monde, qu'on dit ce nouveau paradigme. On change les choses, on arrête d'être trop dans l'argent, on arrête d'être dans les peurs, et puis du coup tout se fait avec des échanges, du partage, et puis tout simplement, là, avec un verre, alors quand je dis un verre, c'est pas forcément de l'alcool, mais je veux dire, voilà, un partage de thé, de café, de l'eau, même tout simplement. Et puis, on s'est réunis pour discuter, pour se rassurer si c'est un moment de tempête, ou voilà. C'est vraiment apprécier tous ces moments hors du temps, j'ai envie de dire, et hors de... Parce que moi, l'histoire avec les vaches, j'ai pas vu le temps passer et ça n'a pas pris sur ma journée. C'est ça qui est fou. C'est que je suis peut-être restée quand même plus d'une demi-heure, bien une demi-heure, 3 quarts d'heure dehors. Et pourtant, quand je suis rentrée, le temps n'était pas passé vite. Alors que parfois, je suis en train de travailler et je me dis, mais c'est pas possible. Voilà. Ou si je scrolle là, sur mon téléphone, ça passe à une vitesse incroyable. Mais là, de vivre cette expérience, c'est comme si on nous ralentissait le temps pour prendre conscience des choses et s'éclater. Et cette joie, mais je vous aurais dit une enfant, moi, qui cherchait comment j'allais faire pour aller, parce que si je me rapprochais de la vache, elle courait, mais dans le mauvais sens. Donc il a fallu que je le fasse, j'utilise de stratagèmes. Et ce temps s'est arrêté. Et ce temps, c'était bon. C'était super agréable. Donc c'est ça, moi je vous invite à aller vers ça. Et pour aller vers ça, eh bien maintenant que vous avez acheté votre ticket en me regardant, maintenant que vous êtes entré sur ce quai de gare le 12 aujourd'hui jusqu'au 21, le 21, il faudra vraiment prendre votre ticket pour aller dans ce train. Et de ce que j'ai compris, ça va moins bousculer puisqu'on va être plus dans le lâcher prise. Donc il y a moins de bousculade. Nos émotions vont moins venir à l'intérieur de nous, nous bousculer, nous secouer, nous faire tomber, nous déséquilibrer. Non, ça va être beaucoup plus calme. Puisque, ok, j'ai ça, c'est pas grave, hein, je mets de côté, c'est rien. Voilà. Comme j'ai partagé sur mon Facebook la méditation numéro 2 de l'automne, que vous trouvez sur ma chaîne YouTube, la numéro 2 de l'automne, où on prend de la hauteur. Et c'est tout à fait ça. Je comprends, et c'est rigolo parce que j'ai fait ça il y a 2 ans, cette vidéo, et je m'aperçois qu'aujourd'hui, elle est complètement dans l'air du temps. Il n'y a pas de hasard à ce que je l'ai réécoutée par hasard, hein, vous voyez, parce que ça nous dit de se mettre sur la branche, de regarder que en bas, c'est pas si grave que ça, et puis qu'en haut, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, qu'on n'est pas seul, et du coup qu'on est aidé.
comme un effet boule de neige. Là-haut, il y a les guides, les anges, les galactiques, il y a tous ceux, les êtres de la nature. Il y a des dimensions beaucoup plus puissantes, plus vibrantes que nous, plus lumineuses, qui viennent nous aider. Et nous, on va être lumineux et de notre lumière, on va aider quelqu'un qui ne l'est pas. Il faut vraiment, vraiment prendre conscience que c'est un nouveau chemin, que c'est vraiment ouais, comme ce train qu'on va prendre. Ça va être vraiment important. Donc j'y reviens, c'est vraiment mettre cette intention là pendant 10 jours. Est-ce que vraiment j'ai envie de lâcher ça? Est-ce que j'ai envie encore de continuer avec cette personne qui me bouffe mon énergie, qui au final, quand on va sortir chacun de nos corps, on n'aura plus aucun rapport, ni de famille, ni amis, ni collègues. Si ça se trouve, c'est juste une âme comme ça avec qui j'ai un truc à régler. Donc pourquoi je me prends la tête là? Est-ce que je peux pas la laisser? Et cette personne, bah tant pis, elle prendra le train suivant. Mais moi, je vais aller avec des personnes qui me ressemblent, des personnes... en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans ce train avec des personnes qui me ressemblent, qui ont les mêmes vibrations, les mêmes énergies. On va vibrer sur les mêmes choses. On va avoir des partages en commun. Mais ça va être génial. Et moi, je vous propose de vous emmener. Et ça, c'est chouette. Mais il faut libérer ces peurs, il faut libérer notre consommation, et je pense que c'est aussi pour ça que je suis venue vivre dans cette roulotte. Alors je pensais rester un mois, mais c'est un peu trop contraignant pour moi, donc je vais y rester que 15 jours. Je pars demain, mais 10 jours en autonomie, je peux vous assurer que vous faites attention à votre consommation, vous faites attention à tout. Et on s'aperçoit, mais tout ce qu'on peut consommer au quotidien. Tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est, même si je suis quelqu'un qui fait attention, euh, là ça a été le summum, puisque tout est autonome dans cette caravane, dans cette roulotte. Donc on fait attention au feu, on fait attention, alors que à la maison c'est électrique, même si je faisais attention, j'éteins une lumière quand je suis plus dans la pièce, ok, mais le chauffage j'avais rien à faire. Là, je vais regarder, je vais vérifier mon électricité, je vais vérifier mon bois, je vais vérifier ceci, cela. S'il gèle, bah, il faut couper, il faut nettoyer les tuyaux, les toilettes sèches, il faut les vider, etc. Vous voyez, il y a tout un... Il y a plein de choses à faire. Il y a mon copain qui vient d'arriver, mon copain chien. Oui, voyou. Il est rentré de promenade, il vient me faire un coucou. Donc, vous voyez, il y a tout un cheminement, et moi, je pense que ce voyage, il était là pour que je comprenne et pour que je vous apporte après des clés. Donc je pense que au fur et à mesure de mes guidances, au fur et à mesure de mon voyage, qui n'est pas simple, hein, c'est pas la peine de m'envoyer des énergies négatives, de jalousie ou autre, parce que c'est vraiment pas simple ce que je vis. Mais c'est nécessaire pour que j'évolue, pour que je monte dans ce train et après que je vous emmène. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous passais en même temps par... J'en profitais pour passer le petit message de ne pas être jaloux de ce que je vis. Hein. Rappelez-vous qu'on n'est pas dans les baskets des personnes qu'on jalouse. Hein. Et je tire la dernière carte qui sera la sagesse. Et la sagesse, en effet, aujourd'hui, on va passer... Donc je ferai une vidéo pour 2025 où on sera en année 9. C'est l'année de la fin, c'est l'année de la fin de cycle. On va couper, on va laisser des choses derrière. Donc vous voyez, on nous propose le 21 décembre de monter dans ce train, en sachant que déjà au mois d'octobre, on était en énergie 10, hein, donc il y avait déjà un renouveau qui s'annonçait. Avec le 11, on a 2 fois le 1, donc on nous annonçait quand même ce départ précipité pour certains, je le répète, hein, tout le monde ne sera pas prêt à monter dans ce train, et c'est ok. C'est ok. C'est ok si votre famille ne veut pas suivre, bah c'est pas grave. Je vous dis, quand vous allez sortir de vos corps, dans tous les cas, cette famille ne sera plus votre famille, ce sera une âme avec qui vous aviez eu un contrat. Donc pourquoi gâcher votre mission? Vous qui êtes tout le temps à dire ma mission, qu'est-ce que je dois faire? Bah, votre mission, c'est de vous occuper de vous et de passer dans le train pour passer dans la 4D, parce qu'on parle beaucoup de 3D, 5D, mais moi les guides me disent, mais vous n'êtes pas prêts de... Pourquoi vous allez sauter une classe? Est-ce que vous êtes de bons élèves? Donc non, on ne va pas sauter de classe, hein, on va passer d'abord par la 4D, elle va durer qu'un an pour ceux qui sont les plus sérieux, et elle peut durer 2, 3, 4, 5 ans. Alors on sera mieux positionné que dans la 3D, mais c'est quand même long, en sachant que la 5D nous attend derrière et que c'est quand même génial la 5D. Donc ça, bon, ça pourrait être un sujet pour une autre fois. Mais voilà, si vous voulez répondre, voilà, que je réponds à cette question, c'est quoi votre mission? Bah, c'est d'ascensionner et c'est d'aller vers la 5D. Donc on va passer dans la 4D d'abord.
On va faire preuve de sagesse. Toute l'année 2025 en année numérique, donc numérologique 9, on va lâcher des choses, on va continuer à se libérer pour trouver une stabilité et passer donc après en année 1. Et quand on sera en année 1, eh bien on aura un nouveau départ. Donc nouveau départ, c'est vous qui allez choisir si c'est dans la 5D, si c'est un nouveau départ dans la 4D, vous êtes bien, vous voulez faire une année supplémentaire, ou est-ce que vraiment, ça y est, on passe à autre chose. Voilà. Voilà mes amis, je vais m'arrêter là parce que ça fait une longue 25 minutes déjà. Je voulais juste faire une petite vidéo, donc voilà, ça traîne un petit peu, mais voilà, 25. Allez, j'arrête là-dessus. N'hésitez pas à commenter, liker. Dites-moi sur les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prête simplement? Oui, Céline, ou non, je ne suis pas prêt à monter dans le train. Bon, bah c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, vous allez avoir du mal à suivre du coup. Vous allez avoir du mal à suivre j'ai envie de dire, sur cette terre, vous allez avoir du mal à suivre ce qui va se passer. Voilà, si on est dans la 4D, c'est beaucoup plus léger. Donc c'est pour ça que je vous y invite, tout simplement. Voilà, donc on commente, on fait un like, et puis vous abonner si ce n'est pas fait. À très bientôt. Ciao.